Bonjour, je m'appelle Nio Kwizera Zedeki. Je suis avec Sanzukuma Innocent, étudiant de l'Université du Burundi dans l'Institut des sciences appliquées au campus Kiriri, toujours dans la faculté de TIC, spécialement dans l'option électronique, Bac 3. Nous sommes ici pour présenter un projet fait dans le cours de conception des systèmes embarqués. Le projet est intitulé un relais activé par la lumière utilisant NRDR. En fait, nous voulons concevoir un système d'automatisation qui allume l'ampoule dans des conditions d'obscurité, construit à l'aide d'un NRDR. Si on parle de NRDR, comprenez toujours une photorésistance, donc d'un relais 12 volts et d'une ampoule CA, c'est-à-dire une ampoule à courant alternatif. Donc, qu'est-ce que nous allons voir alors? Nous allons d'abord voir comment est construit le protéis, le montage protéis. Ensuite, nous allons voir la programmation en Arduino. Ensuite, nous allons voir dans protéis comment est l'application. Et puis, ensuite, nous allons traiter l'avantage ou bien l'apport de ce montage au public, à toute personne, que ce soit le concepteur ou toute personne. C'est ça alors. Nous commençons par le protéis. Ok. En ce qui concerne cette automatisation est composée de plusieurs composants. Entre autres, on va citer Arduino Uno, Ardiala, une lampe, un relais et un transistor et une afficheur. Ces composants ont plusieurs rôles différents. Par exemple, Arduino, c'est là où on va stocker le code pour que cette ampoule s'allume et l'ampoule va allumer quand Ardiala a reçu la lumière inférieure à 50 lux. C'est-à-dire, on va voir ici l'afficheur là-bas, en dessous de Ardiala. C'est là où on va voir la valeur, là où il va allumer où il s'éteint. Ok, le transistor a pour rôle de commutation, c'est-à-dire il travaille comme un interrupteur et une source de tension qui va allumer l'ampoule quand le transistor est activé, c'est-à-dire il crée un champ magnétique et ferme le circuit. Et aussi le relais est activé par une source de tension de 12 volts pour qu'il s'allume. C'est-à-dire ces sources de tension qu'on a mentionnées ici, c'est-à-dire nous savons toujours que le Arduino produit une tension inférieure à 5 volts. C'est pourquoi on a amené une source de tension de 12 volts parce que le Arduino génère une tension inférieure à 5 volts. Ok, notre projet a pour objectif d'allumer la lampe CA en utilisant la lumière Ardiala avec le relais de 12 volts avec l'Arduino. Le relais est activé par la lumière captée par le capteur Ardiala, mais ici nous avons le relais de 12 volts. On a besoin du générateur du courant continu
qui se trouve directement sur la bobine du relais pour que le relais, pour créer le champ magnétique qui va faire le circuit fermé pour alimenter notre lampe. Ok. Dans la programmation, on a décidé que si la valeur captée par la RDIARA est inférieure à 50, le relais devient actif. S'il dépasse à 50, le relais doit désactiver automatiquement. Quand le relais est activé, la couleur qui se trouve sur le générateur V1 circule dans notre circuit et la lampe est allumée. On va voir ça en programme Arduino. Ok. Dans notre code, on a déclaré int valeur égale 0, c'est-à-dire que c'est l'initialisation de la valeur captée par le RDIARA. Int RDIARA égale à 1, c'est-à-dire que le capteur RDIARA est connecté sur l'entrée analogique A1 du capteur du microcontrôleur. Int RRelay égale 3, c'est-à-dire que le relais est connecté sur le sortie 3 de l'Arduino. Dans la void setup, serial begin 9600, c'est l'afficheur qui nous aide à afficher la quantité de l'X captée par notre RDIARA. Pin mode relay output, c'est-à-dire que notre relais est la sortie on a connecté le relais à la sortie du microcontrôleur. Void loop, ici on var égale analog lead RDIARA, c'est-à-dire que la valeur, le microcontrôleur récupère des valeurs liées par le capteur RDIARA. Serial print RN RDIARA intensity, c'est-à-dire que notre afficheur va afficher l'intensité de RDIARA. Serial print var c'est-à-dire que notre moniteur qui affiche les valeurs liées par le capteur en nombre, les valeurs exactes qu'il a liées. Durée 5, c'est-à-dire que c'est le temps de temporisation pour que il affiche notre valeur liée par le capteur. If var inférieur à 50, delay what? Delay high, c'est-à-dire que si la valeur liée par le capteur est inférieure à 50, le relais devait passer. Else digital write delay low, c'est-à-dire que le relais est désactivé automatiquement. Ok, en venant en aide, nous voyons que, comme il a déjà dit mon collègue là, dans le programme Arduino, il a déjà dit des notions d'initialisation, de déclaration des variables là. Je pense que c'est compréhensible. Il a dit qu'on a mis le relais sur la sortie. Il a dit qu'on a fait la var, donc on a fait var qu'on a déclaré déjà ici. On a affecté l'analog lead, c'est-à-dire ce qui est lié par l'entrée, donc la valeur analogique est liée par
le capteur RDR est affecté sur VAR. Alors, nous voyons ici, on veut afficher ce petit texte ici, RDR Intensity. C'est ce que nous voulons afficher. Alors, pour l'afficher, il faut mettre une instruction comme telle, qui est serial print RN, entre parenthèses, double guillemets, RDR Intensity, et puis double guillemets aussi. Et puis on ferme la parenthèse. Ici, on veut afficher ce petit texte RDR Intensity. Et puis ici, nous voulons afficher la valeur lue par le capteur. Pour l'afficher, alors, il faut faire ainsi comme on a déjà fait ici. On refait aussi ici. Donc, on fait serial print RN, alors, et puis on amène VAR. Donc, la valeur que nous avons pris comme valeur, donc VAR, alors on amène ici entre parenthèses et puis on affiche les valeurs. Nous allons voir sur l'afficheur comment ça vaut. Et puis ici, nous arrivons donc à l'instruction principale, je pourrais dire comme ça, qui est celui qui va activer le relais, et le relais, s'il est activé, il va activer donc la lampe. Si le relais est désactivé, alors, ou bien s'il est à l'état bas, donc la lampe devient toujours éteinte. Donc, nous voyons, chez nous, nous avons pris par exemple donc que la lampe va s'allumer si la valeur de la lumière captée par le RDR est inférieure à 50. Donc nous avons fait if val est inférieur à 50, alors digital write, donc le microcontrôleur va parler au relais de faire quoi? De faire un état actif, c'est-à-dire il va être en état haut. Et puis, sinon, digital write, le relais va être désactivé, c'est-à-dire il va dans un état bas. C'est ainsi qu'est construit notre système Arduino, le programme Arduino. Alors, nous revenons en Proteus pour mettre en pratique ce que nous venons de voir. D'abord, nous avons déjà chargé notre programme dans le Proteus, dans notre microcontrôleur Arduino qui est chargé de l'exécution des instructions. Et puis, nous avons un afficheur ici, mais l'afficheur, donc l'afficheur là va nous montrer ici quelque part les valeurs, donc en symbole. Donc le relais est ici, comme on a déjà dit, le transistor, le capteur RDR, le générateur de lumière. Et puis, qu'est-ce qui reste alors? C'est de commencer donc notre montage. Alors, c'est-à-dire, c'est la compilation. Si on fait la compilation, c'est là où on voit l'activation ou la désactivation de la lampe. Voyons. Ok. Ici, sur notre afficheur Virtual Terminal, il nous affiche les valeurs liées par notre résisteur RDR. Si on a ici, ça c'est 81, c'est-à-dire que ça c'est 81 dépasse les limites qu'on a mis dans notre carte Arduino. Parce que dans notre carte Arduino, la lampe est allumée quand la valeur est inférieure à 50. On a changé les valeurs liées par notre RDR pour bien voir que la lampe soit allumée. Ici, sur notre afficheur, on a RDR Intensity 10, c'est-à-dire que il réagisse, le relais devient actif parce que la valeur est inférieure à 10. La lampe est allumée. Et ensuite, nous allons aussi faire monter la lumière pour voir le changement. D'abord au côté du relais et puis aussi au côté du capteur RDR. Donc c'est ça ce que nous allons traiter. La lampe, si vous analysez bien, vous voyez que la lampe
est allumée, il y a un symbole montrant que la lampe est allumée. Et puis, si l'afficheur, nous voyons toujours la valeur activée par, donc la valeur qui est 10, donc l'afficheur toujours montre la valeur 10, la valeur de la lumière qui est égale à 10x. Donc, nous voyons ici sur notre relais, donc le relais a fait un contact entre la source et la lampe, donc qui est son rôle. Donc le relais est introduit là pour faire un contact entre la lampe et donc la source qui est ainsi, cette source ici. Le relais, lui, va activer de telle manière qu'il y ait une connexion pour que la lampe puisse s'allumer. Parce que la lampe, lui, utilise des 120 volts. Alternative toujours. Okay. Une autre chose à ajouter, ce capteur ADIARA ici, c'est-à-dire il va donner la commande va donner la commande à Arduino. C'est pourquoi l'Arduino va commander le transistor ici, et le transistor fait la commutation, c'est-à-dire il est là comme un interrupteur. C'est pourquoi il va activer le relais. Ce relais crée un champ magnétique et ferme le circuit, et vous voyez la lampe est en cours d'alimentation. C'est pourquoi il est allumé. Vous voyez ici l'affiché, la valeur l'IPAR ADIAR c'est inférieur à 50. C'est pourquoi vous voyez ici c'est 10. C'est pourquoi la lampe est s'allume. Voyons ici, si on augmente, c'est-à-dire la lumière, c'est-à-dire par exemple c'est comme 13 heures ou 12 heures du jour pendant le jour. Vous voyez ici le relais est désactivé parce que la valeur a déjà dépassé 50 lux, c'est-à-dire la lumière est trop faible, c'est-à-dire notre lampe allume pendant l'obscurité. Et l'obscurité vient quand la quantité de la lumière en lux est inférieure à 50. Donc c'est ça, il nous a montré comment on peut augmenter donc la lumière et comment on peut diminuer la lumière. Aussi ici, notre ADIAR, comme tout autre composant électronique, a une source d'alimentation qui est VCC. Donc, et puis ensuite, nous pouvons voir donc notre ADIAR est connecté à l'entrée numéro 1 de notre microcontrôleur Arduino, et puis aussi notre relais ici, le relais ici est connecté sur la troisième broche, et puis sur la troisième branche, voyons un peu, le relais est sur la troisième broche, et puis nous voyons l'afficheur, oui, est connecté sur la broche numéro 0 et la broche numéro 1. C'est ça alors. Et puis ensuite, il nous montre comment si on diminue la lumière, il diminue encore la lumière pour voir quelques changements en rapport avec la lampe et en rapport avec la lecture au niveau de l'afficheur. Ok. Si on diminue la lampe et la luminosité, c'est-à-dire on met dans les conditions d'obscurité. Mais si on est dans les conditions d'obscurité, c'est quand on a besoin de la lumière. Ici, le ADIAR intensité 49, on a la luminosité. Si on dépasse à 49,
C'est-à-dire que si on dépasse 50, le relais devient désactivé automatiquement parce que dans notre programme, il a interdit que la luminosité dépasse à 50. Le relais devient désactivé automatiquement. Ok, merci. Donc, nous allons aussi traiter ensemble les avantages de notre système. Comme déjà vu, nous avons vu que c'est un système d'automatisation d'une lampe qui s'allume dans des conditions d'obscurité. Donc, il y a quelques avantages qui pourraient nous intéresser pour faire un tel système.